Il y a deux grandes stratégies qui te feront gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Écoute-moi très bien. La première stratégie, c'est l'achat-revente immobilier. La deuxième stratégie, c'est l'immobilier locatif, plus communément appelé cash flow. Mais quelle est la meilleure stratégie pour toi? C'est ça la vraie question à se poser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre ces deux types de stratégies pour que tu puisses comprendre leurs spécificités et pour t'aider également à te positionner sur la stratégie qui te convient. L'achat-revente et l'immobilier locatif sont deux manières totalement différentes de faire de l'immobilier. Tout simplement parce que les deux n'ont pas les mêmes objectifs. L'achat-revente, c'est le fait d'acheter un bien. Ça peut être un appartement, une maison, un garage, peu importe, pour le rénover, donc créer de la plus-value, ensuite le revendre. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est dans les travaux qu'on va créer cette plus-value-là. Et c'est ça qui va constituer notre marge, notre gain. Donc là, on s'attaque à une stratégie qui est orientée vers le gain rapide. Mais attention, il faut bien faire la nuance. Quand je dis gain rapide, ici, il faut savoir qu'on est dans des opérations immobilières. Et une opération immobilière, ça prend pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça prend du temps. En général, une opération d'achat-revente, ça prend entre 6 mois et 1 an. Entre la recherche de biens, la recherche de financement, la signature du compromis, la conclusion du deal, ça prend entre 6 mois et 1 an. Mais dans tous les cas, par rapport à une opération de cash flow, ça reste le plus rapide et le plus rentable. Donc de l'autre côté, on a l'immobilier locatif. L'immobilier locatif consiste à acheter un bien pour le louer et le but c'est de générer des revenus réguliers. Et donc là, ça c'est une stratégie à plus long terme. Et ça c'est idéal quand on veut se construire un patrimoine tout en percevant des loyers tous les mois. Maintenant, ces stratégies, vu qu'elles sont différentes, pour les appliquer, on ne peut pas se baser sur les mêmes critères. Donc là, je vais te donner les critères de chacune de ces stratégies sur lesquelles tu pourras t'appuyer. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier, si tu veux réussir ton investissement, il va falloir être très attentif et respecter ces critères. Parce qu'une seule erreur en immobilier peut te faire perdre des milliers d'euros. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater. Parce que dans cette chaîne, je vais te partager énormément de valeurs et énormément de connaissances pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'immobilier et réussir ton investissement d'immobilier rentable. Et si tu as une question, n'hésite surtout pas à me la poser en commentaire. Le premier critère, c'est d'acheter dans l'ancien. Alors, si tu veux faire de l'achat-revente, tu dois acheter des biens anciens. Tu ne peux pas acheter des biens neufs si tu veux faire de l'achat-revente. Tout simplement parce que les biens neufs sont déjà exploités à 99% par le vendeur. Tu n'as aucun intérêt à acheter un bien neuf pour le revendre. Tu ne pourras pas créer de plus-value et tu ne pourras pas faire de marge. Donc, quand tu veux faire de l'achat-revente, tu dois d'abord acheter un bien dans l'ancien pour créer de la plus-value. Parce que les biens anciens nécessitent des travaux. Les biens anciens pourront te permettre d'exploiter le potentiel du bien et de pouvoir créer des pièces supplémentaires, de pouvoir créer des mezzanines, de pouvoir créer une plus-value qui va donner envie à l'acheteur de payer ce qu'il faut, de payer plus cher, qui va donner envie à l'acheteur de tomber sous le charme de ton bien. Donc c'est en créant de la plus-value, en mettant en avant ta créativité pour pouvoir créer cette plus-value là. Donc acheter dans l'ancien. Le deuxième critère sur lequel tu dois t'appuyer, c'est la localisation. Quand tu veux faire de l'achat-revente, il faut acheter dans des endroits où il y a de la demande, dans des endroits où il y a de la forte demande. Tu ne peux pas vouloir faire l'achat-revente et acheter un bien immobilier dans un endroit où le prix au mètre carré est bas, où il n'y a pas de demande, où il y a moins de demande. Tu ne pourras pas te faire une belle marge. Tu dois privilégier les endroits, les zones, les localisations où le prix au mètre carré est élevé, où le flux il est tendu, où il y a de la demande. C'est comme ça que tu vas arriver à te créer de belles marges et à acheter des biens à fort potentiel. Donc acheter dans des endroits où il y a de la forte demande. Le troisième critère sur lequel tu dois t'appuyer, c'est l'étude de marché. L'étude de marché. Beaucoup de gens aujourd'hui se lancent dans l'immobilier sans jamais savoir étudier leur marché. Et ça, c'est une grosse erreur. Si tu ne sais pas étudier ton marché, si tu ne fais pas une bonne étude de marché, tu risques de perdre des milliers d'euros parce que l'immobilier, ça rigole pas. L'étude de marché, c'est quoi? Il faut savoir que quand tu achètes un bien immobilier, tu dois répondre à un besoin. Tu dois répondre à une demande. Tu ne peux pas acheter comme ça pour le plaisir d'acheter. Non, tu dois savoir quel type de population il y a dans le secteur où j'achète. Et ce type de population-là, quels sont les biens qu'ils recherchent? Parce que si tu vas dans des secteurs où il n'y a que des familles qui habitent, si toi tu achètes un studio, bien évidemment, il n'y a personne qui va te l'acheter. Parce que dans ce secteur-là, il n'y a que des familles qui habitent.
vite. Si tu vas acheter dans un secteur où il y a énormément d'étudiants et que toi t'achètes une maison 4 pièces, 5 pièces, personne ne va acheter ton bien. Ou à moins qu'ils achètent pour faire de la colocation. Mais encore une fois, juste pour t'expliquer qu'il est important d'étudier ton marché. Il est important que ton bien réponde à une demande bien spécifique. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des potentiels acheteurs qui sont hyper intéressés par ce que tu vends. Donc faire une très bonne étude de marché. Ok, maintenant passons à l'immobilier locatif. Ici, l'objectif, c'est de percevoir un revenu régulier grâce au loyer. Donc, la stratégie ici, c'est de te créer, de te construire un patrimoine sur le long terme, donc de te constituer un revenu passif. Donc, on va voir également 3 clés sur lesquelles tu pourras t'appuyer pour réussir ton investissement d'immobilier locatif. Donc, le premier critère, c'est d'acheter dans l'ancien. Donc là, tu vas me dire, c'est pareil que dans l'achat-revente. Oui, mais la petite nuance ici, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter un bien qui nécessite de gros travaux. Ça peut être un bien qui nécessite un petit rafraîchissement. Mais il est très important de pouvoir acheter dans l'ancien, tout simplement pour améliorer le DPE et pouvoir exploiter également le potentiel du bien. Parce que c'est en exploitant le potentiel du bien que tu pourras mieux louer ton bien. Tu pourras décider de faire une colocation ou créer une mezzanine ou créer une pièce supplémentaire pour gagner encore plus de revenus, pour gagner encore plus de loyer. Tu peux faire de la colocation, donc au lieu d'avoir un seul loyer, tu vas avoir 2 loyers qui tombent tous les mois. Tu vois. Donc l'idée c'est ça en fait, de pouvoir exploiter le potentiel du bien pour augmenter ses revenus locatifs. La deuxième clé, c'est la zone où tu achètes. Il faut privilégier les zones moins tendues, c'est-à-dire les zones où il y a moins de demandes, des zones où le prix au mètre carré est bas, est moins élevé. C'est généralement des zones qui sont éloignées des grandes villes. Plus tu achètes dans une zone où le prix au mètre carré est bas, plus tu es rentable au niveau de tes loyers, au niveau de ton investissement locatif. Donc évitez d'acheter dans des zones trop tendues où il y a de la forte demande et où le prix au mètre carré est hyper élevé. Si tu fais ça, tu ne seras pas rentable. Donc pour être rentable en immobilier locatif, il faut privilégier les zones moins tendues. La troisième clé, c'est la typologie de clients. De clients louent dans ce secteur pour que tu puisses adapter tes travaux. Si c'est des étudiants, tu vas adapter tes travaux à cette typologie de clients-là. Tu vas également savoir s'il faut acheter un studio ou pas dans ce secteur et comment justement organiser tes travaux, structurer l'appartement de sorte à ce que ça puisse attirer cette typologie de clients-là. Si c'est des familles, pareil, tu vas adapter tes travaux en fonction d'eux. Tu sais que les familles, ce qu'elles recherchent, c'est des 3-4 pièces. Donc tu vas adapter tes travaux et ton appartement ou ta maison en fonction de cette typologie de clients. Donc bien étudier la typologie de clients. Et pour étudier la typologie de clients, c'est pas sorcier, hein. Il te suffit juste de poser des questions. Il te suffit juste de faire une bonne étude de marché. À force de visiter, tu vas poser des questions aux agents immobiliers pour connaître ta typologie de clients. Voilà, maintenant tu connais la différence entre ces 2 stratégies, l'achat-revente et l'immobilier locatif, donc le cash flow. Tu sais également les critères sur lesquels tu dois t'appuyer pour réussir ton investissement immobilier. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre tes objectifs personnels. Est-ce que tu as envie de te construire un patrimoine sur le long terme ou est-ce que tu as envie de dégager une plus-value sur une opération immobilière? Si tu as envie de te construire un patrimoine sur le long terme, le meilleur choix, c'est le cash flow, donc l'immobilier locatif qui te permettra de générer des revenus tous les mois, donc de percevoir des loyers, un revenu passif tous les mois. A contrario, si tu as envie de ne pas te prendre la tête avec tout ce qui est gestion locative et ne pas attendre 10 ans avant que ton bien ne soit rentable et générer un cash, une plus-value conséquente assez rapidement, le meilleur choix, c'est l'achat-revente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre la différence entre ces 2 types de stratégies et surtout comprendre les différents critères sur lesquels tu dois t'appuyer pour réussir ton investissement. Et si tu veux plus de conseils, plus de connaissances et de valeurs sur l'immobilier, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne parce que dans cette chaîne, je vais te partager énormément de valeurs et énormément de connaissances qui te permettront à toi aussi de te lancer et réussir ton investissement d'immobilier rentable. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire. Je te dis ciao et à très bientôt.